Hey yo tout le monde, c'est Xly. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo les gars, je vais tout simplement vous présenter mon setup. Donc si vous kiffez ça les gars aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un commentaire et surtout en vous abonnant et en likant. Ça me ferait super plaisir et ça me soutiendrait dans mon travail les gars. Donc du coup, ce que je vais faire les gars, c'est que je vais essayer de vous faire un petit plan vite fait de mon setup. Un petit plan un peu en drone, je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous voyez le délire. Explain, here it goes, A is for ambition, be what I wanna be, see past the situation that's in front of me, doubt is an enemy, F we say fuck them, the irony is they inspire me to love them. Donc voilà les gars, du coup comme vous avez pu le voir, je vous ai fait vite fait un petit tour de ma chambre en 360. Donc oui voilà, comme vous avez pu le voir aussi, mon setup tourne, enfin mon setup se trouve dans ma chambre. Donc voilà, donc du coup les gars, j'ai oublié aussi de le dire à l'introduction, tout le matériel que j'utilise dans mon setup sera bien évidemment en description. Donc vous retrouverez tous les liens pour les acheter le moins cher possible. J'essaie de vous mettre les liens où vous pouvez le trouver le moins cher possible. Et voilà, donc du coup les gars, on va tout de suite commencer. Donc du coup les gars, on commence tout de suite par le plus gros. Donc pour le boîtier, c'est un Spirit of Gamer que j'ai payé sur Amazon à 75 €. Donc j'ai voulu un boîtier un peu transparent. Donc vous voyez là, il est assez transparent, RGB, etc. Donc du coup dans ce PC les gars, il y a le petit processeur. Donc le petit processeur, c'est un Intel Core i5 11400F. Donc un processeur Intel de 11e génération. Ensuite pour la RAM, il y a 24 Go de RAM en tout. Donc 2 barrettes de 4 Go de RAM et 2 barrettes de 8. Ensuite on a un SSD. Donc voilà, c'est le SSD, c'est un SSD basique que j'ai de 580 Go il me semble. Ensuite on a la carte graphique, donc ça c'est le plus gros de mon PC. C'est une RX 580 Series, 8 Go de RAM. Ensuite, on a la petite alimentation Cooler Master MWE 450 watts. On a la carte mère qu'il faut pas oublier aussi, c'est une MSI Z490. Et ensuite, on a un disque dur qu'on voit pas qui doit être en dessous là, à côté de l'alimentation. Et c'est un HDD Samsung très basique de 500 Go aussi, je crois. Donc voilà, donc en tout cas, c'est un très beau PC les gars. Franchement, il arrive à faire tourner quand même Fortnite avec des performances assez hautes. Donc ensuite les gars, du coup, donc là c'est une chaise de bureau assez gaming. Donc elle est un peu cassée aussi les gars, je suis désolé. Mais ouais, en mode c'est une chaise du coup Akalni, donc de marque Akalni, que je sais pas du tout combien elle a coûté, je crois elle a dû coûter une centaine d'euros à peu près. Et voilà, bien évidemment aussi vous la retrouverez en description. Ensuite les gars, on va passer au casque. Donc le casque, c'est un HyperX Cloud 2 que j'ai payé sur Amazon. J'ai voulu l'acheter parce que je sais que le micro, j'aime bien le son du micro en fait, le son qu'il produit. Et j'aime bien aussi, il y a un petit mode, attendez, je vais vous montrer. Il y a un petit mode 7.1. Et donc le 7.1, si vous voulez, vous l'activez, enfin vous pouvez appuyer dessus en fait. Et quand vous appuyez dessus, tout simplement ça met le son en spatialisé du casque. Donc ça je trouve cette option quand même assez bien. Et bien évidemment vous le retrouverez aussi en description. Ensuite les gars, du coup je vais tout de suite vous présenter le clavier, la souris ainsi que le tapis de souris. Donc le clavier, c'est un clavier 60%, donc un clavier mini un peu format 2-key-1 pour ceux qui connaissent. Ce n'est pas du tout un 2-key-1, c'est de la marque EpoMaker, j'ai dû payer une cinquantaine d'euros. Après les gars, faut savoir que le clavier de base est pas comme ça, les caps je les ai changés avec mon ancien clavier. Ensuite il y a, donc celle-là je l'ai acheté il y a pas très longtemps, c'est le G Pro Superlight, rechargeable sans fil. Ensuite le tapis de souris les gars, donc le tapis de souris quand même de taille assez grande, parce que j'aime bien les tapis de souris, je trouve que c'est confortable pour jouer. Et donc ce tapis de souris là, il a dû coûter une trentaine d'euros environ. Donc bien évidemment, vous retrouverez en description le clavier, la souris ainsi que le tapis de souris. Je vais essayer, comme je vous l'ai dit, de vous mettre les prix les moins chers possibles pour que vous fassiez une bonne affaire si vous avez envie de vous les procurer. Ensuite les gars, donc du coup ça c'est mon écran principal, donc mon écran de jeu. Donc je vous le présente, c'est de la marque MSI. Il est incurvé 1ms 144 Hz. À l'époque, je l'ai payé aux alentours des 200 €. Et j'ai regardé, je crois qu'il est actuellement, je crois que sur Cdiscount, il est à 188 €. Donc je vous mettrai le lien le moins cher encore en description. Ensuite, pour mon deuxième écran, donc ça c'est plus mon écran pour le stream en général quand je lis le chat, etc. Donc ça c'est un écran Acer, 75 Hz, 4 ms je crois. Ensuite les gars, donc du coup pour ceux qui suivent mes streams, vous savez très bien que j'ai une handcam. Donc ça justement, ça c'est la caméra qui me sert pour la handcam.
Donc cette caméra, je ne l'ai pas payée très très cher. Je vais pas vous mentir, j'ai pris une caméra d'assez basse qualité, même en sachant que c'est juste pour une handcam. Et franchement, elle fait bien le taf, je suis pas mal content. Donc juste la caméra, parce que le trépied, je l'ai acheté à part. Je vous mettrai également le trépied en description. Mais juste la caméra coûte une trentaine d'euros à peu près. Donc je trouve que c'est un prix assez raisonnable pour la qualité qu'elle propose. Ensuite, du coup, le pied, donc si vous voulez, c'est un pied attachable. Et j'ai eu la possibilité du coup de brancher la caméra. Et avec justement le pied, il y a eu un ring light, donc qu'on peut allumer. Je vais vous montrer de suite. Donc avec ce ring light, on peut tout simplement l'allumer. Voilà, donc ça fait quand même une lumière assez forte. On peut faire quoi? On peut baisser la luminosité. Ensuite, on peut quoi? On peut changer la couleur aussi. Donc du coup les gars, le pied, j'ai dû payer à peu près une vingtaine d'euros. Il me semble, je me rappelle plus exactement du prix. Et franchement, je trouve que c'est assez raisonnable, surtout pour une petite handcam comme ça. C'est stylé en stream, ça apporte un peu de dynamisme. Donc du coup aussi les gars, donc c'est avec cette caméra là que je filme toutes les vidéos. Donc ça c'est une webcam tout simplement Microsoft Livecam Studio. Donc pareil 1080p 60 fps, c'est raisonnable. Elle a une assez bonne qualité je trouve. Et celle-là j'ai dû la payer aux alentours des 70 euros à peu près. Donc voilà, je trouve que le prix est assez raisonnable, même si bien évidemment pour un peu plus cher, légèrement plus cher, vous pouvez avoir une caméra Logitech qui est largement mieux, je pense, que cette caméra-là. Mais bon, en tout cas, je la trouve quand même assez jolie, la caméra, et assez performante. Du coup, les amis, pour finir tout simplement cette présentation de setup, je vais tout simplement finir par le micro. Donc c'est un Bird UM1, je l'utilise généralement quand je joue pas à Fortnite, quand je vous casse des compétitions ou quoi que ce soit. Donc le Bird UM1, il est livré sans la perche, donc la perche je l'ai rajouté aussi, je vous la présenterai après. Le Bird UM1 du coup coûte environ, moi je l'avais payé chez LDLC à l'époque, je l'avais payé 60 euros il me semble. Ensuite pour la perche du coup c'est une Yoko il me semble. Yoko, pareil ça j'ai dû la payer une vingtaine d'euros. Il y avait un petit filtre anti-pop qui était livré avec, donc voilà comme ça. Personnellement si vous voulez mon avis sur le micro, je le trouve vraiment très très bon. Je trouve vraiment qu'il a une super bonne qualité. Après, je vais pas vous mentir que personnellement, moi, pour jouer à Fortnite ou d'autres choses comme ça, je pense que vous le ressentez qu'en stream, c'est pas ce micro-là, mais c'est le micro de mon HyperX. Parce que tout simplement, si j'utilise ce micro-là, vous allez entendre mon clavier et je trouve que c'est assez dérangeant. Enfin, il y a des gens que ça dérange en tout cas. Donc c'est pour ça que j'utilise pas ce micro quand je joue ou quand je tape assez fort sur mon clavier. Donc du coup les amis, c'est la fin de cette présentation setup. Comme je l'ai dit et comme je l'ai répété à chaque matériel que je présentais, bien évidemment les liens seront en description. Je vous mettrai les moins chers bien évidemment. Si vous kiffez les petites vidéos comme ça IRL, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire parce que c'est un nouveau style de vidéo que j'aimerais bien travailler et que j'aimerais bien faire. Surtout que YouTube c'est un peu beaucoup de vlogs. Bien évidemment, je continuerai les tutos sur Fortnite. Et voilà, donc en tout cas les gars, merci pour cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Sur ce, c'était Zixli, ciao.